Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma série Une vie dans un corps obèse. Aujourd'hui, on va en réalité faire un peu le bilan de cette saison 1 de cette série. Parce que c'est aujourd'hui la dernière vidéo que vous allez voir pour cette saison en tout cas. Et donc allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors oui, je l'appelle saison 1 parce que, pour être complètement honnête, déjà je ne sais pas s'il y aura saison 2, et de deux, parce que j'arrive au bout d'un cycle, en fait. Euh, j'ai lâché ce que j'avais besoin de lâcher, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai pelé une couche d'oignon, pour ceux qui auront la référence. Et donc, j'ai envie de vous proposer aussi d'autres choses. J'ai des idées d'autres séries sur d'autres thématiques qui vont, j'espère, vous plaire. En tout cas, qui, moi, me plaisent déjà. Et on a d'autres idées avec Jessica de séries en commun, avec le retour éventuellement des podcasts pour ceux qui les attendent. Donc voilà, et puis j'ai besoin aussi d'organiser un petit peu les choses différemment pour moi vis-à-vis de ma problématique là, de cette série vis-à-vis de mon poids. Je pense que j'ai besoin de temps et de changement et de mettre des choses en place. Et c'est ce dont je vais vous parler là maintenant. Donc pour faire un petit peu ce bilan et avoir une analyse un petit peu objective finalement, que ce soit de mon alimentation ou de ma santé mentale de manière générale, j'ai découvert des choses sur moi au niveau de mes essences, on va dire, et c'est venu conforter des choses que je savais mais que je ne m'étais pas autorisée à affirmer pleinement. Donc voilà, il y a eu du changement par rapport à ça. Et de toute façon, on est toujours en mouvement. Donc voilà, l'évolution est perpétuelle et ça va continuer. Je pense que je ferai peut-être une saison 2 de cette série, seulement si finalement ce que je vais mettre en place me permet d'avoir des résultats, tout simplement, puisque je ne crois pas, je ne crois pas que ce serait pertinent sinon. En tout cas, pour le moment, en tout cas, je visualise pas ça. Donc vis-à-vis de ces changements qui se sont opérés chez moi, il y a encore des choses sur lesquelles je sens des fragilités et des fragilités. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours. Là actuellement, je suis en arrêt pour vous raconter un petit peu et faire une petite parenthèse. J'ai été piquée par un insecte à la suite de quoi j'ai eu une inflammation et une infection au niveau de la cheville, donc je ne pouvais plus vraiment marcher, ça a beaucoup gonflé, etc. Bref, j'ai eu des traitements qui n'ont pas fonctionné, j'ai recommencé un autre traitement et j'ai eu des examens à faire, et notamment un écho-doppler, sachant que j'ai déjà fait une phlébite avec double embolie pulmonaire en 2017. Et donc, voilà, on voulait vérifier qu'il n'y avait pas de phlébite qui était en train de se déclencher. Donc, j'ai dû aller faire un écho-doppler chez un médecin en fait spécialisé. Et donc, c'est cette expérience-là que je vais vous raconter. En réalité, je suis arrivée à 10h20-25 pour un rendez-vous à 10h45 dans ce cabinet. Donc j'ai sonné, je suis rentrée et je me suis assise dans la salle d'attente. Et
j'ai attendu, forcément, j'étais en avance. Moi, j'aime bien arriver toujours en avance un petit peu, surtout dans les lieux où je ne connais pas. Donc voilà, là, j'avais pris le temps, etc. Et donc j'entends, donc il devait être à peu près, je sais pas, peut-être 43, quelque chose comme ça. La porte s'ouvrir et la patiente d'avant donc sortir et je la vois en fait hein, sortir et partir et le médecin referme la porte de son bureau sans regarder s'il y a quelqu'un en salle d'attente ou pas. Vous me voyez venir, je crois. Et donc je sais pas ce qu'il faisait, moi j'attends. Et les minutes passent et je me dis tiens c'est bizarre quand même, bon il a peut-être des trucs à faire, des rapports à envoyer, enfin bref j'en sais rien, moi ce que font les médecins en attendant entre deux patients. Et d'un seul coup je sursaute en entendant la sonnerie sonner et je me dis waouh en fait tout à l'heure j'ai pas dû sonner très fort parce que là j'avoue que ça m'a fait sursauter quoi. Bref, un nouveau patient entre et s'assoit et donc il devait être à peu près 50. Je me dis vraiment que c'est bizarre quand même. Je suis toujours pas prise alors qu'il y a déjà un nouveau patient qui arrive. Bon, bref. Et peut-être une minute après, en fait, le médecin sort, me voit l'autre patient et vient vers moi en me disant là, ça va être compliqué, madame. Et je dis mais comment ça va être compliqué? Il dit bah il est 50. Et je dis oui, mais j'étais là il y a longtemps. Il me dit bah vous avez pas sonné hein. Je dis bah si j'ai sonné. Et en gros déjà il me croyait pas. Je sentais qu'il doutait. Et donc je lui dis mais j'ai vu la dame avec qui vous étiez juste avant partir. J'étais déjà dans la salle d'attente à ce moment-là. Donc là déjà il commence à capter que du coup je dis pas des bêtises. Et me regarde, prend mon ordonnance où il y a marqué Codoplaire, etc. Et me dit bon on va voir ce qu'on peut faire. Donc je rentre, je lui dis excusez-moi, hein, je suis désolée de ne pas avoir sonné assez fort. C'est vrai que le monsieur quand il est rentré, ça m'a fait sursauter. Il me dit oui bah c'est comme ça que ça aurait dû sonner. Ouais, je dis ouais je suis désolée, j'ai peut-être pas sonné assez fort. Il me dit bon c'est pas grave, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc me dit tout de suite enlevez vos chaussures, chaussettes, etc. Bref, vous voulez gagner du temps. Donc, ce que je comprends, hein, en même temps il est du coup en retard maintenant, donc je comprends qu'il veuille rattraper un petit peu le retard. Même si en soi moi j'y suis pour rien. Mais bon bref. Je me mets sur la table, j'avais une robe, donc je remonte en fait ma robe, j'avais un short, donc je remonte ma robe, et donc je m'installe sur la table, et là en fait, il est donc face à moi sur le côté, et donc il me met la main comme ça sur la cuisse, et me dit, vous êtes grosse, donc ça va être un peu compliqué, on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, je me dis... Ok, bon alors vous savez que moi le mot grosse en soi ça me dérange pas, mais là avec la main sur la cuisse et ben je sais pas, il y a un truc là qui passait pas en fait. Et alors pareil, moi c'est pas pour faire des généralités, mais je vous donne un peu le stéréotype du bonhomme méditerranéen, plutôt beau gosse, bien habillé, avec dans un bureau voilà, où c'est high technologie, hyper ventilé, machin, les cheveux au vent, etc. Bon bref, il y a un peu de trucs. Et qui doit kiffer les petites nanas blondes et hyper fines, ou très brunes justement, et hyper fines, enfin bon bref. Et donc je sais pas en fait, mais le fait qu'ils me mettent la main comme ça sur ma cuisse, qu'ils me disent vous êtes grosse, on va voir ce qu'on peut faire, déjà je me dis ok. Et donc je lui dis bah enfin oui je sais déjà tu m'apprends rien hein, je suis bien au courant mais j'ai déjà eu des examens, des écho-doppler et ça s'est bien passé. Il me dit oui mais on va voir ce qu'on peut faire hein, voilà parce que là vous êtes quand même à la limite hein, va falloir perdre du poids. Oui d'accord. Bref, donc il commence à faire l'examen qui se passe correctement hein. Alors je savais très bien que par endroits il allait devoir appuyer pour pouvoir bien voir mes veines et tout, et je le savais, j'ai déjà eu l'examen il y a quelques années, je savais très bien en fait qu'il allait devoir appuyer, mais voilà, enfin j'y peux rien, c'est comme ça, enfin je suis comme ça, donc voilà, à un moment donné fais avec ce que j'ai quoi hein. Et
Et donc il me dit, ouais, va falloir maigrir, machin. Je dis, oui, oui, bah je sais, hein, je suis... j'essaie, hein, voilà. Et donc il me dit, moi je vais vous donner l'astuce qui fonctionne et on se revoit dans un an et ça marche. Et vous aurez perdu du poids. Je dis, ouais, bah vas-y, je t'écoute. Et donc il me dit, bah déjà vous supprimez un repas, donc vous faites 2 repas par jour et vous marchez au moins 3 à 4 heures par semaine. Et donc je me dis, mais et donc je lui dis, oui, et vous supprimez le pain aussi. Ok. Donc je lui dis, oui, vous savez, je fais déjà de la marche, hein, je marche, etc. Il me dit, ouais, mais pas assez là, hein, et puis faut revoir l'alimentation, tout ça. Je dis, ouais, bah je comprends. Il me dit après, je lui dis, mais bon, il y a aussi ce qu'il y a dans la tête et tout. Il me dit, ah, mais il me dit ça dans la tête, on s'en fiche. Ok. Il me dit, ce qui compte, c'est de faire le sport et de faire sauter un repas. Voilà. Et si vous faites ça, vous allez voir, vous allez vraiment décoller et vous allez tellement être content de vos résultats que ça va créer un engrenage en fait qui va faire que vous allez vouloir continuer, etc., etc. Et dans un an, on se revoit, etc. Et ça sera nickel. Donc déjà, j'avais envie de lui dire, dans un an, on se revoit pas, puisque j'aurais pas besoin de toi, à part si j'ai besoin de faire un écho Doppler, et encore que, il y a d'autres cabinets, hein, donc voilà. Et en fait, donc sur le coup, je suis un peu comme là, je vous parle, oui, oui, d'accord, un peu choquée, et à la fois, je comprends pas trop ce qui se passe. Et bref, donc il finit son examen, de m'examiner en tout cas. Il me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis professeur des écoles, il me dit ah ça c'est bien, il en faut des professeurs des écoles, c'est eux qui donnent parfois, qui plantent la petite graine pour les métiers qu'on fera, etc. Moi je me rappelle de ma maîtresse, en bref il me parle vite fait de sa maîtresse quoi. Et puis voilà, l'examen se termine, déjà il ne m'essuie pas en fait, alors je sais pas si vous savez mais pour faire un écho Doppler c'est un peu... la même chose que pour une échographie, vous savez, le petit embout là qu'on pose sur le ventre qui fait les échographies. Et en fait, on met un gel dessus pour pouvoir aller chercher les veines. Et donc, le gel liquide froid là, il faut l'enlever en fait, surtout qu'ils en mettent beaucoup. Et alors, pour la première jambe, il m'a donné du papier un peu comme ça, donc je me suis essuyé vite fait et je lui ai donné l'autre jambe. Et pour la deuxième jambe, carrément, il m'a même pas donné de papier, quoi. C'est moi qui ai pris le papier de la table pour venir m'essuyer, quoi. Hein. Donc, bon, c'est super, voilà. Bref, en même temps, il était, je pense, dans la rapidité du truc, il voulait en finir, etc. Et bref, il a fini par me redire, voilà, faut vraiment perdre du poids. Et puis vous allez voir, ça va marcher. Moi, ça a marché pour moi, là, ok, d'accord. Bref, je signe le chèque, au revoir monsieur, etc. Et en fait, là, je monte dans ma voiture et je me dis, mais merde! Je dis, le mec, je le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Le mec, il ne connaît pas ma vie. Putain, un des premiers trucs qu'il me dit, c'est, vous êtes grosse, il va falloir perdre du poids. Non mais, oh! Alors, je veux bien hein, qu'il y ait tout un travail de sensibilisation. Il est médecin, c'est son métier, il voit quelqu'un qui est en obésité, obésité morbide hein, même. Donc forcément, il sensibilise et tout. Ok. Mais que ce soit mon médecin traitant, que ce soit un médecin que je côtoie depuis un moment, qui me demande si du coup... En fait, la démarche, elle est très bizarre. C'était même pas... Et vous faites du sport hein, et au niveau de l'alimentation, ça se passe comment? C'est pas quelqu'un qui voulait poser des questions, en fait. C'est quelqu'un qui voulait juste dire, moi, je sais ce qu'il faut faire, fais-le. Mais sauf qu'en fait, gars, ça se passe pas comme ça. Si ça se passait comme ça, ça ferait longtemps que je ferais plus poids hein. Donc, en fait, je comprends pas le truc de base, quoi. C'est hyper maladroit, je trouve. Bref. En tout cas, heureusement que moi, je suis en thérapie depuis un moment hein, sur ça et que ça m'a pas miné plus que ça sur le restant des jours et tout. Mais j'ai quand même fait un message à Jessica en me disant « Mais tu te rends compte un peu, il y a encore des gens comme ça ?» Et puis la main sur la cuisse, quoi. Non, mais... Enfin, en fait, t'es médecin, je sais pas, je suis pas une bête, quoi, tu vois. Tu sais, il tape comme ça ma cuisse, genre bonne bête, quoi. Mais en fait, oh je suis pas un animal. Bref. Et en fait, c'est en ça aussi où je voulais en venir, quand je vous ai dit qu'il y a des fragilités en moi, c'est que
tout ce que je vous dis là, j'aurais été incapable de lui dire en face. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément parce que je suis quelqu'un d'honnête. Je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un dans toutes les autres sphères de ma vie, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis. Excepté sur certains points. Quand quelqu'un veut prendre le dessus sur moi, donc de manière autoritaire, et presque violent en fait, en termes de mots ou d'actes, et si quelqu'un a une attitude déplacée. Quand quelqu'un a une... Mais en fait, ça se rejoint un peu en soi, mais je crois que même si j'ai essayé de m'en sortir en lui disant mais vous savez je fais du sport, j'ai bien conscience de la problématique, etc. etc. De toute façon le gars était pas là pour m'écouter en fait. Il fallait juste que je sois confrontée à ça peut-être pour me rendre compte de certains trucs. Et en soi les conseils qu'ils m'ont donnés ils sont pas non plus complètement débiles. C'est juste que la manière dont ils sont donnés enfin c'est pas correct. Je trouve pas en tout cas. Vous me direz en commentaire comment vous trouvez ça mais... moi je trouve que c'est pas correct et c'est aussi à cause de ça qu'il y a plein de personnes qui sont pas bien en fait avec leur poids. Et d'ailleurs je dis moi ça m'a pas plus dérangé que ça, mais pour autant l'après-midi plutôt que me manger mes 2 petits carrés de chocolat comme je fais d'habitude quand j'ai besoin de chocolat, et j'en ai mangé 6 je crois. Et voilà, et je sais très bien que c'était lié à ça et qu'il y avait un truc en moi qu'il fallait combler, etc. Bon bref, on va pas revenir sur la partie thérapie, mais voilà. Ça a quand même eu une incidence, et une incidence que je n'aurais pas voulu que ça ait. Ça existe. Enfin, j'aurais eu une incidence que je n'aurais pas voulu... Bref, vous avez compris quoi. J'aurais pas voulu que cette incidence existe. Bref. C'était la parenthèse pour vous expliquer un petit peu les fragilités dont je parle et sur lesquelles je dois travailler. Ensuite, concernant mon alimentation, j'ai observé mon alimentation de manière objective. Alors, j'ai pas tenu un carnet, mais pour autant, j'ai pas besoin de tenir un carnet pour savoir comment je mange. Et voici ce qui est revenu. Je mange pas trop de sauce ou ce genre de choses. Je ne bois pas de boissons de soda, etc. Je n'en bois pas. Je bois que de l'eau ou du thé, ou éventuellement de temps en temps de l'eau pétillante, aromatisée ou quoi, mais voilà. Donc au niveau de la boisson, c'est plutôt correct. Au niveau des condiments, c'est plutôt correct aussi, voilà, il n'y a pas trop de sauce, etc. Des fois peut-être un peu trop de vinaigrette, enfin d'huile d'olive dans ma vinaigrette, mais voilà, je pense que ça reste quand même à la marge. Par contre, et quand je cuisine à la maison et que je me fais mes repas à la maison, mes repas sont équilibrés et ça là-dessus ça va. Par contre, j'ai tendance, vous savez, je mange maintenant dans les petites assiettes blanches là que je vous avais montré, je vous renvoie à l'avant-dernière vidéo qui est juste là. Donc je mange dans les assiettes blanches et l'objectif c'était de ne pas me resservir, et j'ai quand même remarqué que souvent je me resserre, en tout cas je viens picorer dans les plats pour remanger un peu. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais arrêter. Malgré le fait que je cuisine, etc., j'ai remarqué que je vais facilement accepter qu'on aille manger au resto, ou qu'on aille prendre un fast-food, ou que même moi toute seule en fait quand je suis en train de travailler les mercredis, ou là vous voyez je suis en arrêt, etc., c'est plus facile pour moi de me commander quelque chose plutôt que d'aller me faire ma salade ou me faire un repas pour moi, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc voilà, j'ai remarqué ça, et donc ça forcément ça a joué sur mon poids, c'est une certitude. Je ne m'écoute toujours pas assez, notamment vous voyez quand on va au restaurant, etc., ou même entre collègues ou entre copines ou quoi. De base, j'aime bien les desserts, mais je suis pas forcément obligée de manger un dessert en fin de repas. J'ai mangé des desserts en fin de repas un peu par, je sais pas comment on peut dire, sociabilité, enfin, pour faire un peu comme les autres, quoi.
Moi, si je fais une entrée et un plat, ça me va largement et enfin, ça me suffit, enfin, ça me va en fait. La plupart des gens vont faire un plat dessert, moi j'ai plutôt faire une entrée plat. Et en fait, je me suis jamais autorisée à faire ça et je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ou ne serait-ce que juste manger un plat. Si quelqu'un prend un dessert, je sais que je vais prendre un dessert. Alors que peut-être que j'ai même pas faim en fait. J'ai même pas forcément envie de manger un dessert. Donc ça, des fois à la maison, j'arrive à le faire. À ne pas manger de dessert. Même si mon fils et mon conjoint prennent un dessert, si moi j'en ai pas envie, j'arrive à ne pas en manger. Mais quand on est en sortie, en restaurant, etc., c'est plus compliqué. L'autre certitude aussi, c'est que j'ai un déséquilibre entre le nombre de repas que je fais avec les calories qu'il y a derrière et l'activité que je fais et donc la dépense calorique que j'ai. Même si avant mon arrêt, là, j'étais bien partie à faire mes 10 000 pas par jour, enfin en tout cas 3 fois par semaine, j'étais contente. Mais bon, ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé, hein, un peu comme à chaque fois que je veux reprendre le sport, finalement, il y a encore un truc qui m'arrête. Mais bon, c'est pas grave, je reste motivée et je me dis que je vais reprendre juste après. Il faut absolument que je casse ce cycle-là de je ne suis pas capable de, si je suis capable de reprendre une activité physique sans m'arrêter. Donc voilà, je vais continuer là-dedans. Et en fait, voilà, ce déséquilibre-là, calories avalées, calories dépensées, c'est pas équilibré, quoi. C'est pas du tout équilibré. Donc voilà, par rapport au constat que j'ai pu faire. Et le dernier constat aussi que j'ai, c'est que des fois, je suis pas sûre vraiment quand je prépare les repas d'écouter mes envies. Je pense que je fais aussi beaucoup, certainement comme beaucoup de familles, hein, pour que ça aille à la majorité de la famille en fait, sans forcément me poser la question de est-ce que ça me convient à moi. Ça, je l'avais fait un temps quand j'étais toute seule avec mon chéri, c'était plus facile. Maintenant qu'il y a mon fils, etc., j'ai plus de mal à le faire alors qu'en fait, je devrais lui montrer l'exemple qu'on a le droit de s'écouter et d'écouter ce qu'on a besoin de manger. Et voilà. Voilà un petit peu au niveau du constat que j'ai pu faire sur ces quelques mois là qui se sont passés. Et voici les objectifs que je vais me donner en fait à partir de maintenant. Déjà, c'est de continuer ma thérapie, mais tout simplement sous une autre forme, avec différents accompagnements et différents accompagnateurs. Parce qu'il y a des choses que je ne vais pas pouvoir traiter toute seule. Donc voilà par rapport à ça. Il faut absolument aussi, j'en ai pas parlé, mais que je puisse boire plus parce que je bois moins qu'à une certaine époque et ça ne me va pas. Il faut absolument que je bois plus, sachant qu'en plus il fait chaud, que je vais faire de la rétention d'eau et que ça va me faire gonfler. Donc il faut absolument boire plus. Voilà. J'aimerais également tester le jeûne intermittent. Alors, c'est un peu comme ce qu'a dit l'autre là dans son cabinet, mais bon, c'est une idée que j'avais déjà de base, de faire sauter un des repas de ma journée. Et je vous avoue que je ne sais pas encore lequel. J'ai essayé par moment de faire sauter le petit déjeuner, ça ne me dérange pas plus que ça. Bon, sachant que de toute façon, nous on mange entre 18h30 et 19h. Donc en gros à 19h15 on a terminé, maximum. Et que je mange le matin après que vers 7h30. Donc en gros, enfin 7h15 on va dire. Donc j'ai quand même pas mal de temps pendant lequel mon estomac ne fonctionne pas. Mais je peux encore rallonger cette durée-là. J'ai déjà essayé de le faire, ça me correspond par moment, mais pas tout le temps. Et donc dans une optique d'habitude pour mon corps, faut que je réfléchisse à quel est le repas que je pourrais le plus facilement enlever. Donc voilà, je vais encore réfléchir à ça. Je pense que le plus simple, ça reste le petit déjeuner.
sachant que, faut savoir que j'ai tendance à faire un goûter depuis que mon fils est né. Une mauvaise habitude que j'ai reprise du coup et déjà peut-être que si je supprimais ce goûter là ça me permettrait non pas d'avoir un jeûne intermittent mais en tout cas de supprimer un repas qui n'est pas forcément nécessaire, bien que c'est un repas qui au jour d'aujourd'hui me permet de ne pas faire de crise boulimique entre guillemets, hein, où je vais aller manger beaucoup en peu de temps ou sans pour autant me faire vomir, hein, bien évidemment. C'est pour ça que voilà, je le mets entre parenthèses, mais de crise hyperphagique en fait. En fait, mon goûter en général, c'est des noix de cajou, noix de pécan, noix tout simplement, avec des baies de goji, éventuellement du chocolat noir. Avec des graines, etc. Donc voilà, en gros, ce que je mange au goûter, je me fais une grosse poignée comme ça. Et quand je mange ça, en général, bah, ça me cale bien en fait jusqu'au soir. Et en même temps, du coup, quand je mange ça, sachant qu'on mange tôt le soir, c'est vrai que ça fait presque double repas en très peu de temps. Donc je suis pas sûre que ce soit vraiment optimal non plus. Mais voilà, j'ai pas encore complètement trouvé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'organise différemment mes repas. Voilà, ça c'est une certitude. Va falloir juste que j'arrive à trouver la bonne solution qui me conviendra. Concernant l'activité physique, je compte continuer à marcher. J'arrivais à atteindre les 10 000 pas par jour juste avant en fait d'être arrêtée. Et donc j'aimerais faire ça au moins 3 fois par semaine. 4 ça serait l'idéal. Sachant que là dans mon métier ça va être un petit peu différent puisque je ne sais pas encore où est-ce que je vais être affectée et ce qui me permettait en fait de marcher c'était de pouvoir aller à mon travail en marchant. Si je suis affectée loin, du coup ça veut dire que je vais remplacer la marche par la voiture. Voilà, va falloir réfléchir à comment mettre en place ça en dehors du fait en dehors du temps de trajet pour aller à l'école en fait. Donc voilà, que je réfléchisse à comment je peux organiser ça. Est-ce que je fais ça plutôt du coup sur le week-end ou en soirée? Enfin voilà, je vais y réfléchir et essayer de mettre ça en place de manière plus régulière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'avais tendance du coup à me resservir. C'est quelque chose que je vais définitivement arrêter. Si en tout cas, enfin, pas arrêter juste pour arrêter, mais surtout arrêter si je n'ai plus faim. Et donc pour ça, il faut que je prenne le temps d'écouter mon corps. Donc à la fin de mon repas, à la fin de mon assiette, je prendrai systématiquement un temps pour demander à mon corps si j'ai encore faim ou pas. Et ça va aussi avec ce point qui fait qu'il faut absolument que je mange moins vite. Donc je vais reprendre une habitude que la naturopathe m'avait donnée à l'époque. C'était de poser ma fourchette entre 2 bouchées. Donc je vais remettre ça en place pour essayer en fait de reprendre l'habitude de manger doucement et du coup d'avoir plus conscience de la satiété au bon moment. Voilà. Je vais continuer à faire attention au sucre que je mange et surtout donc à essayer de les diminuer au maximum. Parce que c'est vrai que du coup j'avais pas mal diminué, mais en même temps en mangeant dans les fast-food ou au restaurant et tout, bah du coup la quantité de sucre elle revient limite à la même chose, voire plus qu'avant. Donc voilà, ce qui est bien c'est que je n'ai plus ces crises d'hyperphagie, hein, ou alors elles sont beaucoup plus restreintes, comme par exemple quand je suis revenue du médecin et que je mangeais mes 6 carrés de chocolat. Pour moi ça c'est même pas une crise d'hyperphagie, c'est... Voilà, à l'époque, j'aurais défoncé tout le placard, quoi. Donc, c'est déjà une belle avancée. Je n'ai plus de crise d'hyperphagie depuis un bon moment. Mais par contre, il faut absolument pas qu'il y ait des compensations à droite et à gauche. Sinon, bah, enfin, voilà, sinon, on va pas avoir de réels résultats. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais de thérapie que j'allais me faire accompagner. Et j'hésite encore... avec qui, comment, etc. Même si j'ai mes petites idées. Et notamment, j'ai
j'ai Jessica qui m'a parlé d'une personne en fait qui est spécialisée en médecine chinoise et qui fait un accompagnement énergétique, etc. avec. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais testé pour le coup. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être peut-être intéressant de faire ça. Donc je vais essayer de mettre tout ça en place. Je vais voir s'il commence à y avoir des résultats. À partir du moment où j'aurai les premiers résultats, ça sera le moment de réactiver la caméra et de vous filmer la saison 2 peut-être de cette série. Où là, on sera sur du changement. Et du changement qui apporte des résultats, qu'elles soient psychologiques ou physiques, et ou physiques du coup, pour que je puisse vous que vous puissiez m'accompagner en fait dans les différentes choses que je vais pouvoir mettre en place. Donc voilà, parce que finalement, là j'ai mis des choses en place, mais il n'y a pas forcément eu de résultats physiques en tout cas. Il y a eu des résultats psychologiques et pas encore physiques. Donc voilà, j'aimerais que reprendre la caméra seulement s'il y a des résultats dans les deux sens, quoi, on va dire. Voilà. Voilà, bah écoutez, ça en est tout pour cette première saison sur ma série. Je vous remercie de m'avoir accompagnée tout au long de ces épisodes, de votre bienveillance dans les commentaires et les messages. Je remercie Jessica aussi qui a bien voulu se livrer aussi à vous et vous donner sa vision des choses. Je sais qu'il y a d'autres personnes à qui j'ai proposé de faire des vidéos et qui pour le moment ne se sont pas lancées, mais allez savoir, peut-être qu'elles se lanceront un jour et ça sera l'occasion aussi de rallumer la caméra. On ne se lâche pas puisqu'on va se retrouver avec une autre série, avec d'autres choses, avec d'autres vidéos. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance et de m'avoir écouté, en fait, d'avoir écouté mon parcours, d'avoir écouté mon histoire. Donc, merci et gratitude. Je vous laisse ici. On se retrouve quand même dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Bye bye.